Alors, l'hypercar électrique de la semaine qui sert à rien, la Rimac Nevera, 2000 chevaux, donc voilà, 2000 chevaux, toujours plus, hein. Plus de 2 ans après sa présentation lors du salon de Genève, la Rimac C2 débarque en version définitive. L'hypercar croate change au passage de nom et devient la Nevera, même si elle conserve la philosophie du concept. D'accord, donc c'est juste un changement de nom. Je pensais que c'était une troisième voiture, moi encore. Les lignes de la version de série sont les mêmes que le prototype, mais la Nevera se part notamment d'une teinte plus conventionnelle de jantes spécifiques. Au niveau des performances, elle est à la hauteur de la C2 qui est préfigurée. La structure de la voiture n'est qu'une seule pièce de carbone de l'avant à l'arrière, sous laquelle le pack batterie s'intègre. C'est la plus grosse pièce unique de carbone de l'industrie automobile. Elle pèse cependant moins de 200 kg. Le directeur du design responsable du projet Nevera est Adriano Mudri, qui travaille chez Rimac à ce poste depuis le début de l'aventure. Il voulait créer une voiture plus efficiente, plus athlétique, mais surtout plus moderne que la Concept One. Le refroidissement de la batterie a dicté le design de l'hypercar, ce qui s'effectue depuis l'avant de la voiture. Le gros motopropulseur avant ne génère pas beaucoup de chaleur car il est très efficient, contrairement à la batterie. La sortie d'air sur le capot s'ouvre plus ou moins selon le besoin de refroidissement de la batterie. Elle sert également à rediriger le flux d'air vers l'arrière de la voiture. Les entrées d'air sur le bouclier avant n'ont que peu vocation à refroidir le moteur avant. Le flux est dirigé vers les radiateurs arrière où le moteur le plus puissant a davantage de besoin de refroidissement. L'air ressort à l'arrière du capot et fonctionne avec l'aileron mobile pour offrir plus d'efficience ou plus d'appui. Sur les flancs, la partie carbone entre le bas de caisse et le capot moteur affiche 3 LED qui indiquent l'état de charge de la voiture. 3 LED, ça fait un peu cheap hein, quand même. On dirait une Leaf quoi. Les portières ont été conçues pour faciliter l'accès à la voiture aux personnes de tout gabarit, et ce malgré une position basse. D'ailleurs, c'est sur la Unique ou les Leaf, les LED comme ça, je me rappelle plus. Dites-moi en commentaire. La voiture enregistre ses données télémétriques et propose au conducteur de les consulter en temps réel. Dans le cas d'une session filmée sur circuit, 2 caméras sont actives en permanence à l'intérieur. La première scrute la route pour faire une vidéo embarquée et sert de dashcam, tandis que la seconde fixe le conducteur. Alors les perfs, bon bah 1914 chevaux, tout va bien. Hein. Le moteur installé sur le train avant développe 2 fois 280 Nm de couple pour actionner les roues avant. C'est pas, le couple n'est pas immense, hein, par contre, étonnant. À l'arrière, le moteur est... Ah oui, 900 Nm par roue, déjà, c'est mieux. Mais Rimac précise que les deux moteurs ne sont pas conçus de manière similaire et fonctionnent indépendamment. Le couple total est de 2360 Nm. La Vmax 412 km/h, 0 à 100 en moins de 2 secondes, et le 0 à 300 en 9 secondes 3. Cependant, ces performances ne sacrifient pas le comportement de la voiture, qui a été conçu pour être stable et agile. Comme expliqué précédemment, le pack batterie a nécessité une adaptation du design de la Nevera. Pour faciliter son refroidissement, cela s'explique par le fait qu'en plus de performances impressionnantes, l'hypercar ne sacrifie pas son autonomie. Composé de 6960 cellules, le pack batterie affiche une capacité de 120 kWh. Cela confère à la Nevera une autonomie en cycle WLTP de 550 km. C'est tout! Avec 120 kWh, putain, manque d'efficience, hein. Ah ouais, elle doit consommer comme une vache. Bon bref, cet article est un peu long, je vous avoue. Hein, on va pas se taper tout non plus. C'est vraiment une voiture inabordable. Alors elle est très belle, hein, c'est sûr, mais bon... Alors justement, les prix, ouais, ça donne quoi la photo, on peut pas cliquer dessus pour l'agrandir, c'est dommage. Il y a eu trois types de prototypes expérimentaux de validation de pré-série. Les versions de pré-série sont terminées dans le mois à venir, et la plupart serviront pour l'homologation et les crash tests. Dans les mois qui suivront, Rimac va produire les versions de série à un rythme de production d'une voiture par semaine. Rimac fabriquera 150 unités de la Nevera, entièrement configurables par les acheteurs. Finition GT, signature et timeless seront dispo. PSG de l'entreprise Matrimac signera chaque exemplaire. La commercialisation se fera en fin d'année, au prix de 2 millions. 2 millions d'euros. Rien que ça. Bon, bah, il va falloir économiser, hein. Putain, 2 millions. En une vie, si on gagne pas ça, une vie normale, quoi. C'est incroyable. Ah ouais, bah elle peut être belle, elle peut être puissante. Au final, je pense que la Tesla Roadster, qui coûtera 10 fois moins cher finalement, elle sera au niveau de cette voiture, niveau performance, et elle aura même beaucoup plus d'autonomie. Donc honnêtement, quel intérêt de l'acheter en fait, cette voiture? Aucun. Même pour les millionnaires. Autant prendre la future Roadster. Alors celle-là, peut-être qu'elle sortira avant du coup, la Roadster, mais bon. Franchement, pour 10 fois moins cher, t'as les perfs équivalentes et plus d'autonomie. Quasiment 2 fois plus. Donc voilà, la messe est dite, hein. Je vous laisse réagir. Ciao.